Voilà, ici, un petit problème, on donne l'équation donc de deux droites, hein, l'une qui s'appelle D et l'autre B, et voilà, c'est pas deux droites, hein, je dirais même plus, ce sont des faisceaux de droite. Voilà, et ça c'est un faisceau de droite, et ça c'est un faisceau de droite. On va voir tout de suite dans quelle mesure ce sont des faisceaux de droite, et il faut déterminer le paramètre ici qui est donné M pour que les droites D et B soient parallèles. Bon. Tout d'abord, ceci c'est un faisceau de droite, je vais le montrer comment. Qu'est-ce que c'est qu'un faisceau de droite, hein? Pour ça, il faut que je représente l'équation, voilà, comme ceci. 2 plus m, x, rassembler les x ensemble, 2 plus m et rassembler les y ensemble. 1 plus 3my, plus 1 plus 3my, et enfin, le terme indépendant, 2m moins 1. Voilà. Et ça, c'est pour donc la droite D. Et en fait, en regardant cette droite de près, ben, ici, M appartient bien sûr, M est un réel, hein. M appartient bien sûr à R. Et vous voyez que ça peut engendrer n'importe quel type de droite, hein. Voilà, je veux dire, ça, c'est une droite avec un coefficient angulaire quelconque, hein. Ça peut être une droite comme ceci, une droite comme ceci, une droite comme ceci, voilà, un coefficient angulaire quelconque. Voilà, ça c'est une chose. Donc, le coefficient angulaire est donné par moins a sur b, c'est-à-dire moins a, a qui est le coefficient du x et b qui est le coefficient du y. Voilà. Donc, le coefficient angulaire ici, il est quelconque parce que le m, il est quelconque, m appartenant à R. Donc, on a un ensemble de droites donné avec des coefficients angulaires quelconques. Mais en plus de ça, on a ici 2m moins 1 qui est l'ordonnée à l'origine. Le c, en fait, voilà, si je prends moins C sur A, ceci sur ceci, moins C sur A, qui est l'ordonnée à l'origine. Mais principalement, ceci est une image de l'ordonnée à l'origine. Donc ici, on a, en plus de ça, une droite avec un coefficient angulaire qui peut, je veux dire, valoir n'importe quoi, c'est-à-dire qui peut tourner, c'est-à-dire qu'on a un degré de liberté en rotation, hein, voilà. Mais en plus de ça, on a une ordonnée à l'origine quelconque, donc on a un deuxième degré de liberté. Voilà, donc on a deux degrés de liberté. La droite peut valoir n'importe quoi. Ce faisceau de droite peut valoir n'importe quelle droite du plan. N'importe laquelle droite du plan. Voilà. Je peux trouver n'importe quelle valeur ici et ici. Voilà, mais attention qu'il y a juste une chose, c'est que les coefficients angulaires, le coefficient B est relié au A. Le B est relié au A, puisqu'en fait, il dépendra de M par la relation 1 plus 3M. Voilà, alors que celui-ci, il est relié par la relation 2 plus M. Voilà, et en fonction de M, ben, on a une infinité de coefficients angulaires. Voilà, possible. Mais qui sont, on va dire, proportionnels si je fixe M. Enfin, proportionnel, non. On va dire que lui, il voudra une relation 1 plus 3M, et là, lui, voudra exactement 2 plus M. Donc, si je fixe M, ben, le coefficient B voudra 1 plus 3 fois M. Mais le coefficient A voudra 2 plus M. Voilà. Et le C voudra 2M moins 1. Donc, en fait, c'est bien une infinité de droite dans le plan, en fait. Une infinité euh, double de droite. Double de droite. Parce qu'il y a 2 degrés de liberté. Voilà, maintenant, si je prends l'équation de B c'est 3x moins 2y plus m. Là, on a un coefficient angulaire donné, fixé, donc on est pris par un coefficient angulaire qui vaut moins a sur b, c'est-à-dire moins 3 sur 2, ce qui fait 3,5. Le coefficient angulaire de cette droite-là vaut 3,5. Moins a sur b. Alors, moins a qui vaut moins 3. Moins 3. L'opposé de A, c'est moins 3 sur B. B vaut moins 2, ce qui fait 3,5, le coefficient angulaire de cette droite. Donc elle est fixe. On a un coefficient angulaire fixe. Là. 3x moins 2y plus m égale 0.
Donc là, on a un coefficient angulaire qui est fixé. Voilà. Mais l'ordonnée à l'origine, là, elle est M appartient à R. Donc on a une infinité simple de droites, voilà, qui sont toutes, je veux dire, parallèles les unes aux autres. On a un faisceau de droite parallèle. Voilà. Donc on n'a qu'un seul degré de liberté ici en vertical. Avec un coefficient angulaire donné, mais on a une infinité de droites, je veux dire, qui forment un faisceau d'un degré de liberté, c'est-à-dire qui peuvent se placer tous avec un coefficient angulaire de 3,5, 3,5, mais dont l'ordonnée à l'origine peut varier, je veux dire, dans R. Alors que pour le faisceau de droite ici, on a 2 degrés de liberté. On a une disposition qui peut être un degré de liberté verticale et une possibilité d'avoir un coefficient angulaire, je veux dire, quelconque. Donc, une rotation. Rotation, un faisceau de droite en rotation et bien sûr, en plus de ça, en plus d'être en rotation, un faisceau de droite vertical. Donc, on a ici 2 degrés de liberté. Voilà, alors qu'ici, on a 1 degré de liberté. Bon, et on demande quel est comment il faut rechercher le M, déterminer le paramètre M pour que D et B soient parallèles. Bon, une première façon de faire, c'est de se dire que les deux droites ont le même coefficient angulaire. Bon. C'est-à-dire que le coefficient angulaire vaut moins 1 sur B. Hein. Quand on a AX plus BY plus C égale 0, le coefficient angulaire vaut moins 1 sur B. Donc, on s'en fout du terme indépendant. On s'en fout. C'est ça qui intervient. Donc, le coefficient angulaire, il vaut, d'après celui-ci, 3,5. Moins A, c'est moins 3. Sur moins 2, moins 3 sur moins 2, c'est 3,5. Donc, le coefficient angulaire de celui-ci fait 3,5. Ce qui veut dire que le coefficient de celui-ci doit faire moins 3,5. C'est-à-dire, je vais moins 2 plus m sur 1 plus 3m, voilà, doit être égal à 3,5, ce qui veut dire 1 plus 3m. Voilà, je vais faire monter le 1 plus 3m, et j'ai une équation en m. Donc c'est juste une équation. Moins 2 moins m est égal à 3,5 plus 9,5 m. Voilà. Ce qui fait moins m moins 9,5 m est égal à 3,5 plus 2. Donc 3,5 plus 2, c'est 2, c'est 4,5, ce qui fait 7,5. Voilà. Et ici, on aura en demi, ici on voit presque plus. Ah. Alors, moins 9,5, c'est moins 9,5, mais moins m, c'est moins 2, ce qui fait moins 11m sur 2. Voilà. Et si je simplifie, on retrouve la valeur de m qui vaut moins 7 onzièmes. M vaut moins 7 onzièmes. Voilà. Voilà que doit valoir m pour que les deux droites soient, si vous voulez, parallèles entre elles. Donc, si m vaut moins 7,5, il suffit de remplacer moins 7,5 ici. Hein. Voilà. Ici. Voilà, ça c'est une méthode. Maintenant, une seconde méthode. Ici, dites-vous bien que en faisant ça, j'ai regardé tout simplement les coefficients angulaires. Hein. Je n'ai pas regardé ceci. Ceci ne vaudra jamais, sera jamais. Voilà, ici, si vous voulez, on a A1 égale K à fois A2 et B1 égale K fois B2. Autant dire qu'on a deux droites parallèles distinctes. Voilà. Donc on a B et D qui sont distincts, parallèles distincts. Maintenant, il y a une autre méthode,
c'est de se dire que quand on a deux droites parallèles distinctes, de se rappliquer au système de Cramér d'ordre 2, parce qu'on a un système de Cramér d'ordre 2, ici, de se dire que on a deux droites distinctes si le déterminant des coefficients est égal à 0. Voilà. Bon, on va regarder la matrice des coefficients. 3. Donc c'est A1, A2, B1, B2. 1 plus 3e moins 2. On a une solution unique. On n'a pas de solution du tout, je m'excuse, on n'a pas de solution du tout si le déterminant est nul, déterminant des coefficients. Voilà. Autant dire qu'on aura, ici je vais calculer ceci, moins 2 fois 2m, j'applique la règle de Sarus, moins 2 fois 2m, moins 3 fois 1 plus 3m. Ce qui fait moins 4 moins 2m, moins 3 moins 9m. Ce qui fait moins 7, moins 11m qui doit être égal à 0 pour que, je veux dire, on n'ait pas de solution, que le système soit incompatible. Incompatible, c'est-à-dire pas de solution, aucune intersection, et donc les deux droites sont parallèles. Et donc là, on voit tout de suite que vos m, en tirant de ceci, moins 11m égale 7, donc m égale moins 7 onzième. Voilà, ça c'est la deuxième méthode. Voilà, et les deux droites sont parallèles de cette manière. Voilà, donc on a deux méthodes, soit en utilisant la théorie des systèmes de Cramér. Voilà. Mais maintenant, c'est deux droites parallèles distinctes. Hein. Le système est incompatible. Maintenant, si on veut que ce soit ici, il sera d'office. Oui, regardez. On ne saura pas être, il ne saura pas être confondu. Hein. À aucun moment, à cause du m là. M ici vaut 2m moins 1. Donc on n'aura jamais de proportionnalité. Regardez, je vais voir tout de suite. Donc on a dit que m vaut moins 7 demi. Voilà. Donc ce qui veut dire que moins 7 onzième, pardon. Moins 7 onzième plus 22 onzième. 22 moins 2, 20, moins 5, 15 onzième. Donc j'aurai 15 onzième de x. Voilà. Alors, en y, donc le m vaut moins 7 onzième. 3 fois moins 7 onzième plus 1, ce qui fait moins 21 onzième plus 11 onzième, ce qui fait 7 fois 3, 21, ouais, moins 21 onzième plus, ce qui fait moins 10 onzième. Moins 10 onzième de y, voilà. Et étant donné 2m moins 1, on n'aura jamais de proportionnalité, voilà, avec le m, parce que là j'ai m et 2m moins 1. Alors 2 fois moins 7 onzième moins 1, c'est moins 14 onzième moins 11 onzième, oui, moins 14 onzième, moins 1 moins 11 onzième, ce qui fait moins 25 onzième. Voilà, moins 25 onzième, égale 0, égale à 0. Voilà, alors que lui, c'est 3x moins 2y moins 7 onzième. Voilà, et vous constatez que, voilà, ça c'est pour eux. Les deux droites sont parallèles, mais ils sont parallèles distincts. Parce que ceci ne sera jamais proportionnel à ceci, puisqu'on a m et 2m moins 1. Voilà, donc on n'aura pas de droite confondue, si vous voulez. Voilà. Et donc ici, la multiplication, j'ai multiplié par 5 onzième. Ouais, 5 onzième. Moins 2 fois 5 onzième, ce qui fait moins 10 onzième. Oui. Et là, moins 25 onzième. Vous voyez que il aurait fallu que j'ai moins 7 onzième fois 5 onzième ici. Voilà, facteur de proportionnalité, c'est 5 onzième.
Voilà. Si j'avais eu 7 fois 5, 35, 121e, 35, 121e, les droites sont parallèles confondues. Or voilà, ici c'est pas possible d'avoir parce que j'ai m et 2m moins 1. Donc voilà. Il n'y a aucune proportionnalité entre les deux, donc fatalement les deux droites sont parallèles. Si j'arrive à avoir une proportionnalité entre les coefficients A et B pour avoir un coefficient angulaire identique, eh bien, étant donné que là j'ai m et 2m moins 1, je ne sais pas avoir en même temps la proportionnalité ici, pour les coefficients A et B de x, y, que du terme indépendant. Le terme indépendant, je veux dire, apparemment, il n'arrive pas à avoir voilà, sa proportion du terme indépendant par rapport à l'autre, malgré que j'ai multiplié par un facteur, il n'est pas proportionnel ici, donc fatalement, les deux droites ne peuvent être que parallèles, distinctes et non confondues. Voilà. Parce que, comme je vous dis, pour qu'ils soient distincts, confondus, il aurait fallu 7 fois 5, 35, 121e. Voilà, il aurait fallu ceci. Bon, on ne sait pas avoir ceci parce qu'une fois que m est fixé, je fixe m à moins 7 onzième, mais celui-ci va être dépendant du m. Hein. Voilà, et c'est 2m moins 1, donc je ne sais pas avoir de proportionnalité voilà, entre les deux par rapport aux autres coefficients. Voilà, donc c'est deux droites parallèles, distinctes et non confondues. Voilà. Donc ici, on a deux faisceaux de droite. Deux faisceaux de droite au départ, avec M ici, un paramètre M ici et un paramètre là. Là, c'est un faisceau de droite aussi. Bon, c'est une droite avec un paramètre, hein, donc un faisceau de droite, mais à degré de liberté, là, 2 degrés de liberté. Et on cherche la condition de rechercher le paramètre M pour qu'ils aient le même, enfin, qu'ils soient parallèles entre eux. Ouais. Et bien, pour ça, on a déjà le coefficient angulaire qui est donné ici. On s'est trouvé le coefficient angulaire du faisceau de droite. Donc, on fixe le coefficient angulaire du faisceau de droite. Voilà. Voilà. Ce qui veut dire que le terme indépendant, voilà, quand on fixe le M donné ici, on a une droite bien précise. Hein. Pour avoir le coefficient angulaire donné, le M vaut un M bien précis. Là, aussi bien là que là. Et donc, tout se découle pour obtenir, bien sûr, les deux droites que je vous ai données tout à l'heure. Ici, on a moins 7 onzième fois 2, moins 14 onzième, moins 25 onzième. Donc, la conditionnalité, voilà, va faire en sorte que ça va nous donner deux droites. Le paramètre M conditionne deux équations bien précises. Hein. En fait, ce sont des équations générales. Hein. Alors que là, on a une équation particulière avec un M particulier. Une équation générale en M. On a une équation particulière avec M fixé. Voilà, et ça nous donne deux droites bien précises. Alors que là, ça nous donne des faisceaux de droites qui peuvent être toutes des droites dans le plan ici, avec une direction donnée. Voilà, et en ordonnant l'origine quelconque. Alors que là, on a un coefficient angulaire quelconque. Donc, c'est une droite tournante. C'est un faisceau de droite tournant avec un coefficient, un ordonnant l'origine quelconque aussi. Voilà, et ça nous donne, en conditionnant que un faisceau de droite doit être parallèle à une droite où la direction ne change pas, ben celui-ci, c'est comme si on avait une droite tournante, celle-ci, voilà, c'est comme si on avait celle-ci, la D, qui était une droite tournante, voilà, tournante, et en même temps qui peut bouger, je veux dire, comme ceci. Donc c'est bien ce que je dis, 2 degrés de liberté. Voilà, elle tourne comme ceci, et en plus de ça, elles peuvent se situer sur un ordonnant à l'origine quelconque, là. Alors que l'autre, on sait bien que c'est une droite à coefficient angulaire donné, donc direction donnée, bien précise, mais avec un M quelconque. Voilà, donc en fait, 1 degré de liberté, alors que l'autre, il fait 2 degrés de liberté. Et alors on dit, bon, que la droite tournante
et montante ou descendante, mais, et le même coefficient angulaire que le faisceau de droite, je veux dire, avec une direction donnée. Eh bien, pour ça, tout ce qui va tourner ici ne tournera plus. On ira chercher que les droites possédant un coefficient angulaire ayant le même coefficient angulaire que la droite d'un degré de liberté. Donc là, je bloque. Elle avait 2 degrés de liberté. Je bloque un degré de liberté qui est le coefficient angulaire. Et voilà. Et là, après, il reste plus que les droites. Les droites, voilà. Mais comme le M est fixé au niveau du M, comme le M est fixé, on a calculé pour que la conditionnalité pour que les deux droites soient parallèles. Mais d'office, quand vous trouvez le M, eh bien, le M étant fixé, ben, on trouve deux droites bien précises. Pouf, là, à ce moment-là, on cesse de bouger. La droite n'a pas, les deux droites n'ont pas non plus un degré de liberté, mais sont fixées par conditionnalité, puisqu'on a fixé le coefficient angulaire qui est trouvé. Hein, il est trouvé. Donc le M est trouvé ici comme il est en termes indépendants, mais il est fixé aussi. Donc on aura une droite qui va être fixée, on n'a plus de degré de liberté. Donc on bloque, on n'a plus de degré de liberté ici. Voilà, il ne bouge plus, il est là. Et celui-ci, qui était le faisceau tournant, qu'on a bloqué la conditionnalité pour qu'il y ait même coefficient angulaire que l'autre droite, on a fixé, elle n'est plus tournante, on a un coefficient angulaire donné. Mais en plus de ça, comme le M est fixé, mais le terme indépendant est aussi fixé. Donc là, à ce moment-là, elle n'a plus de degré de liberté ici. Donc on se retrouve avec la droite D qui est ici, avec 0 degré de liberté, et la droite là, avec 0 degré de liberté. Voilà, voilà comment un petit peu entrevoir la chose. Donc la condition, c'est la condition de parallélisme, connaissant bien sûr le coefficient angulaire d'une des droites, qui va faire en sorte que, voilà, on rend la chose constante. Là, on a d'un faisceau de droite tournant, on rend le faisceau de droite, on va prendre une de ces droites constante. Voilà, une droite constante. Et ces deux droites-là sont parallèles. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.